Coucou les amis, donc on est en direct de Castellane le 7 juin 2022 avec Jessica Lesbros qui est artiste et artisan-artiste. Est-ce que, pour commencer, Jessica, tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi l'objet que je tiens dans les mains pour que je puisse poser le micro dessus? Donc, j'ai choisi un mug dans lequel tu as bu hier soir parce que tu as flashé sur cet objet, que c'est Louis qui l'a tourné, c'est moi qui fais le dessin et j'aime beaucoup cet objet. Du coup, j'ai été touchée qu'il te plaise et qu'il te parle. Donc pour moi, il y a un lien entre toi et moi à travers cet objet. C'est pour ça que j'ai choisi pour cette discussion. Yeah. Ouais, merci. Est-ce que tu pourrais un peu décrire cet objet pour que ceux qui nous entendent avec leurs oreilles puissent imaginer avec leurs yeux? Alors, donc c'est un mug qui est en grès. Il a été cuit dans le four à bois que mon beau-père a construit. Du coup, il est dans les couleurs un peu anciennes, ton de terre, et puis il y a des zones un peu plus blanches, parce qu'il y a de l'émail transparent pour faire ressortir le décor. Et le décor, c'est un décor que j'adore, c'est un enchevêtrement de liserons, donc avec des fleurs de liseron, des feuilles de liseron, et puis il y a des petites volutes au bout. Et ça fait tout le tour du mug. Voilà, c'est des tons qui sont doux. Ouais, ça me donne envie de tout de suite poser la question, parce que c'est vrai que j'observe souvent que l'homme a tendance à mettre sur ce qui va décorer des éléments naturels, quoi. J'ai l'impression, depuis tout le temps, et on fait tout le temps ça. Est-ce que tu savais pourquoi ou pas? Ou est-ce que tu aurais des pistes de réflexion? C'est une bonne question, mais c'est sûr que c'est universel et que les dessins, ils ont voyagé avec les hommes, comme les indiennes, les tissus provençaux en fait. C'est une copie des tissus qui venaient d'Inde. Et du coup, sur ces indiennes qui sont des tissus traditionnels provençaux, alors là je rigole en disant traditionnels, on a une amie qui est de La Réunion, elle dit « Ah, mais t'as dessiné des chouchous !» Parce que voilà, on a importé les dessins des fruits qui sont là, qui poussent là-bas. Ah ouais. Donc l'homme, il voyage avec ce qu'il voit. Et en tout cas, le dessin de la nature, c'est quelque chose de reposant. Ouais. C'est vrai que c'est reposant, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Et du coup, est-ce que, avant que je commence à te questionner un peu plus finement, est-ce que tu pourrais nous dire, bah là, où est-ce que l'endroit où on se trouve, quoi, actuellement sur Terre, où est-ce qu'on est, quoi? Ben, on est au centre du monde parce qu'en fait, il y a tout le monde qui vient nous voir. Et du coup, on vient vous voir où? Donc à Castellane, c'est une extrémité des gorges du Verdon. C'est une zone de moyenne montagne, je pense. On est à 700 mètres d'altitude. Donc on est entouré de montagnes, de nature, de verdure. Et en partant à pied de chez moi, je suis tout de suite dans la nature. Yeah. Et du coup, ici, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, plein de choses. Mais donc principalement la poterie. Et puis après, je fais d'autres choses que j'ai besoin de faire ou qui viennent ou qui s'imposent à moi. Ou... Voilà. Ouais. Ah, ça me donne envie de te poser la question, qu'est-ce qui, en ce moment, ou dans la vie en général, parce qu'en fait, quand moi je te vois, je me dis, mais en fait, cette dame, enfin, Jessica est plein de joie, quoi. J'ai l'impression que tu as envie d'éclater de rire à chaque moment, quoi. Et ça me donne envie de savoir où est-ce que tu penses qu'elle est... Enfin, qu'est-ce qui la nourrit, cette joie, genre... ouais. Je pense que c'est un moteur intérieur. Donc que je maîtrise pas. Et que j'ai la chance d'avoir parce que si j'ai du mascara waterproof, c'est pour pouvoir pleurer n'importe quand. Pour pas être surprise parce que comme je suis très sensible et qu'il y a des choses difficiles, Ouais. et bien voilà. Mais j'ai ce moteur qui fait que tous les jours, je suis bien. Et que quand ça va pas, des fois il faut quelques heures pour que ça aille mieux, mais
Mais je retrouve mon état normal qui est d'être bien. Ouais. C'est vrai le masque à waterproof, Oui. c'est vraiment. Ouais, Ouah, non, c'est un c'est super conseil pour ceux qui sont vraiment sensibles, quoi. Ah ouais, non, parce que je peux pleurer plusieurs fois par jour. Ouais. Ça fait du bien de pleurer, quoi. Ah oui, ça Ça les nettoie. émotions qui... Oui, ça nettoie. Qui montent et après, quand on a pleuré, on peut redescendre. Ah ouais. Ouais, moi, Donc c'est excuse-moi, mais quand j'ai besoin, ben, j'accueille et je laisse pleurer. Et je me dis que ça me fait du bien et que ça part. Ouais, c'est chouette, ça me fait rebondir sur la question que j'avais envie de sauter après sur l'autre. C'était par rapport au fait justement genre de pleurer. Hier, en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard. C'est-à-dire que moi, j'étais avec mon ami, on se baladait à Castellane. Et du coup, Ségolène a fait Waouh, regarde, ce truc de poterie, il est incroyable, j'ai trop envie d'y aller. Et du coup, on y est allé, on t'a rencontré, et on a échangé. Et après, tu nous as fait la joie de nous présenter un peu ton atelier et des différentes pièces plus j'imagine, personnelles ou artistiques que tu as fait. Et notamment cette espèce de sculpture autour du miroir. Et à ce moment-là, justement, effectivement, tu dis, ouais, des fois, il y a des pièces sur lesquelles elles m'aident à pleurer, quoi, ou elles m'accompagnent, quoi. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur cette pièce, soit le travail de sculpter et le travail intérieur qu'il y a en même temps? Donc en fait, que ce soit en dormant ou à n'importe quel instant, des fois j'ai une image qui s'impose à moi. Donc j'imagine que mon cerveau il fait la synthèse de plein de choses que j'ai ressenties, écoutées, et ça sort par une image. Donc après, ben, je fais un croquis déjà parce que j'ai un classeur où je range mes idées parce que j'ai pas le temps de faire toutes mes idées. Et après, des fois, donc je m'attelle à les faire en sculpture. Aussi parce que je pense que ce que j'ai à exprimer, c'est peut-être égoïste de le garder en moi, même si ce serait plus facile de ne pas faire l'effort de faire tout ce travail de production. Ça te fait réagir? Ça me touche. Ouais. Donc, ouais, une espèce de responsabilité, c'est étrange. Donc, il y a des fois où je lâche et où je fais pas cet effort. Et puis, il y a d'autres fois où je fais ça, alors d'abord pour moi. Et en fait, le travail, c'est au moment de la création que je vis les choses. Une fois que la pièce est finie, je m'en fous. Parce que c'est le chemin pour moi qui compte. Après, les autres, ils vont voir. Après, c'est étonnant des fois d'entendre ce que les gens ils disent sur ce que j'ai fait, ce que ça crée en eux. C'est vraiment, des fois, c'est incroyable, quoi. C'est touchant, quoi. Mais donc, voilà, je fais les choses parce que j'en ai besoin. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. Ouais. C'est puissant de te voir comme ça. Ouais. Ah, ça me touche beaucoup parce que ça me parle, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que tu dis des choses que j'ai pu ressentir ou observer, mais avec beaucoup de clarté dans tout le processus là que tu m'as partagé, quoi. D'accord. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais résumé de manière très simple, quoi, le processus créatif, quoi. Ah. Et ça me donne envie de reformuler. Ouais. Du coup, genre, c'est vraiment tu ressens que... Moi, j'ai entendu que tu vis des choses. Et puis, chez choses, à un moment, le cerveau, quoi, ou ton être, quoi, va le cristalliser dans une image qui va s'imposer à toi, qui va vraiment être, bah, elle est là, quoi. Et ensuite, toi, cette image, tu vas être déjà discipliné à te dire, ok, bah, je vais
l'exprimer quoi, sous forme d'un petit dessin ou d'une note que je vais mettre dans un cahier ouais, avec toutes mes idées, quoi. Ouais. Toutes ces images qui sont imposées à moi, quoi. Et ensuite, tu vas t'atteler à les réaliser parce que ça te semble égoïste, en fait, juste de les garder pour toi. Il y a ce Ouais. désir de les partager, de les exprimer. Et dans cette réalisation, il y a tout un chemin, en fait, Ouais. qui est un chemin de... Tu vas peut-être réexpérimenter ce que t'offre cette image, Ouais. le regoûter. Tu vas vivre ce chemin qui va être parfois, genre émotionnellement, qui va te faire vivre des trucs de ouf, quoi. Ouais. Et une fois que c'est fait, genre, toi, tu t'en fous, quoi. Ouais. Tac, c'est là. Mais par contre, t'observes que c'est les autres qui vont prendre la relève et que du coup, cette pièce, cet ouvrage, et ben, elle va produire des choses tout à fait étonnantes chez l'autre, qui ensuite va résonner en toi. Ouais. Et où ça peut être tout à fait... ouais, genre... comme si c'était un point de communion, quoi. Ouais. Entre toi et l'autre, de j'ai fait boum, et l'autre va s'y raccrocher, et ensuite... Des fois, il ressent des choses qui n'ont pas de rapport qui avec n'ont ce que rien j'ai à voir. ressenti. Ouais. Parce que ça résonne avec l'autre personne, c'est plus moi. Comme un support, en fait, que tu mets Ouais. un moment comme Ouais. un phare sur lequel l'autre peut s'y raccrocher pour refaire un autre chemin, en fait. Ouais. Ouais. Cool. Ouais. Et c'est chouette parce que du coup, ça me donne envie de raisonner sur une autre question que j'avais, qui est... là, les mots que j'ai mis, c'est la terre, la mer et être mère. Et je pensais vraiment... il y a le fait déjà que... Ouais, quand on est... Enfin, déjà que le fait que t'es maman, Mhm. mais aussi que... Et qu'on en a un petit peu discuté hier, mais aussi le fait que quand on est artiste ou artisan, on est aussi d'une certaine manière la maman de ce qu'on fait, quoi, de nos Oui. œuvres, quoi. Oui, oui. Et est-ce que t'as envie de raisonner par rapport à ça, quoi? Ben, dans ce cas-là, c'est un peu comme ce qu'on vient de dire. Les gens, quand ils voient quelque chose, que ça résonne, ben c'est comme ces enfants. Nos enfants, on les élève du mieux qu'on peut. Et après, on va les laisser être autonomes et grandir et vivre leur vie. Et donc, quand moi j'ai fait une pièce, Oui. il y a tout ce travail d'enfantement et ça me prend au trip, franchement. Bah ouais. Il y en a, je ressens vraiment quelque chose dans le ventre, quoi. C'est vraiment physique. Et donc, il y a tout le travail d'enfantement de la création. Et une fois qu'il est sorti, ben, il ne m'appartient plus. Et voilà. Ça va évoluer. Alors, du coup, c'est en interaction avec d'autres personnes, mais voilà. Elle va vivre son chemin. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des œuvres où vraiment tu sens que tu as envie de qu'elles restent avec toi, quoi? Et si oui, qu'est-ce que tu penses qu'il y a en dessous? Ben, il peut y avoir des souvenirs. Il y a deux choses. Il y a la première tête que j'ai sculptée, qui correspondait pas du tout à ce que j'ai essayé de faire. J'étais vraiment très surprise. Mais après, j'ai accepté ça, j'ai accueilli et du coup, je l'ai guidée pour qu'elle soit finie. Et puis, il y a autre chose, c'est que ça me valorise de voir que j'ai réussi à faire quelque chose. Parce qu'après, on pourrait oublier et tout. Et de regarder ce que j'ai pu faire, ce que j'ai réussi à faire, voilà, ça, je me dis, j'en suis capable. Et puis en plus, c'est agréable à regarder. Il y a des œuvres que je fais qui sont pas agréables à regarder. Une fois que c'est sorti de moi, je vais éviter de les regarder parce que ça fait souffrir. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, dans la chambre dans laquelle tu nous as accueillis avec Ségolène, il y a une sculpture, justement, d'une jeune femme. Moi, je l'interprète comme une jeune femme avec un turban. Ouais. Qui a un sourire et un pétillement dans les yeux. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand je la regarde, mais j'ai envie de me poiler, ou alors ça m'apaise, quoi. Oui. Et ouais, est-ce que c'est de cette œuvre que tu parlais, ou oui. est-ce que... Ouais. Donc c'est la première que tu as... Non, la première, c'est le petit noir.
qui était rose pendant 3 ans. Ok. Parce que la terre est rose et j'avais peur de l'abîmer, mais c'était un petit noir. Donc Ouais. un petit noir rose, moi je Ouais. voulais le mettre en noir, mais Ouais. fallait réussir à avoir le courage Ouais. de risquer de l'abîmer. Donc après, voilà, je me suis renseignée, j'ai pris des conseils, et puis en plus, c'était quand même réversible, parce qu'après, suivant ce que tu fais, la poterie, en dessous, elle reste dure, quoi. Il y a moyen d'effacer ses erreurs, quoi. Voilà. Mais oui, donc la femme au turban, je l'aime beaucoup, et je suis contente qu'elle ait le turban cassé, comme ça, je la vends pas. Ouais. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, là, il y a vraiment aussi ce truc-là d'enfanter en fait quand on fait des ouvrages, des œuvres. C'est que par exemple, hier, avant de dormir, Ségolène a fait oh, mais là en fait, on va mettre quelque chose devant. Parce qu'en fait, là, on a trop l'impression qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui sont avec nous, quoi. Oui, j'avais peur de ça. Et donc, c'est vraiment, genre là, c'est vraiment en mode, c'est de la matière qui est devenue vivante, quoi. Ouais. Où nous, on se dit, mais en fait, là, il y a quelqu'un, tu C'est vois. formidable. Et c'est formidable. Et je Ouais. pense que quand un artiste artisan reçoit ça comme information, Ouais. se dire, ah ouais, ok, donc ce que je fais, genre, il y a quelque chose dedans, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'avais aussi envie de te partager là. Quand je prépare mes questions, je fais toujours 6 ronds. Et ensuite, je vois ce qui va dedans. D'accord. Et il y en a un, c'était genre une fraise et le mot confortable. Est-ce que ça t'inspire ou pas forcément, quoi? Ben, c'est doux une fraise, je sais pas. Tu peux imaginer, tu mets une fraise contre ta joue au lieu de croquer dedans. Et puis t'as l'odeur autour. Et ça t'enveloppe. Ouais. Et du coup, ça te transporte quand t'étais avec ta grand-mère, qui te préparait des fraises. Quand t'allais dans le jardin avec ton grand-père pour cueillir les fraises. Ah ouais, comme si en fait la fraise c'était devenu un oreiller, quoi. Ouais. Et un doudou. Et si tu peux te rattacher à des bons moments et tu voyages dans le temps. Ouais. Et dans les émotions. Ouais. Ouais. Des fois, je me dis un peu ça. C'est un peu ça et ça me fait penser à ce que tu as mis derrière moi, quoi. Ouais. Tu sais, des fois, en fait, un objet ou un ouvrage, c'est comme le support dans l'espace et dans le temps d'une émotion ou de quelque chose qu'on a vécu, quoi. Ouais. Et comme une balise, quoi. Ouais. Ouais, et les objets aussi, c'est ça aussi. Parfois, ou même la fraise, quoi. Ouais. Ouais. C'est un truc que tu fais souvent, ça? Ou que tu pratiques de... Ouais, moi, comme j'ai plutôt grandi seule, c'est plutôt les objets qui étaient mes compagnons que les humains. Donc c'est aussi un problème, si on veut. Donc là, j'apprends à me détacher des objets. Mais les objets, ça trahit moins que les humains. Mais des fois, ça se casse. Des fois, il faut les jeter. Ouais, c'est vrai. Hein. Et donc, voilà, il faut chercher à développer des relations qui soient bienveillantes avec les humains et à savoir discuter et voir quand il y a quelque chose qui ne va pas pour le travailler, en parler et justement guérir ce qui ne va pas. Ouais. Ouais. Trop bien. Je donne le temps. Ouais, super. Il nous reste encore 3 minutes. Donc on est là, c'est pour ma dernière question. C'est un peu une question rituelle, je la pose à chaque fois. D'accord. Tu sens que si ta vie et ton ouvrage
c'était un plat, un repas, Ouais. ça serait quoi? Ouais, une salade composée avec plein de choses dedans. Et il y aurait quoi du coup dans cette salade? Et ouais, c'est ça. Ouais, bah tu mets la salade verte, des tomates, des olives noires, des oignons qui piquent un peu. Je pique un peu. Tu mets plein de choses et du coup, un coup tu pioches plus de la tomate, un autre coup tu mélanges tout. Voilà, un autre, voilà. Et ça serait dans quel plat, dans quel récipient? Un Tout est possible. saladier en grès bleu par exemple. En grès bleu, ok. Et comment s'appellerait cette salade? Alors là. Non, je sais pas, la salade de la vie si tu veux. La salade de la vie. Ouais. Waouh! Je te remercie beaucoup, Jessica. Ouais, merci à toi, Jules. Et du coup, j'ai le souhait qu'on se retrouve une prochaine fois autour d'une salade de la vie, quoi. Ouais. Et ouais, ça me ferait plaisir peut-être de la manger avec les doigts. Ouais. Ouais. C'est trop bon ça. Dans un grand récipient comme ça. Ouais. Yeah.